Bienvenue au Café des Saisons. Ici, les tables se parent au fil des cycles. Les saveurs suivent le rythme de la nature et l'on s'installe pour partager un instant hors du temps. Je suis Alizée et je t'accompagne à travers ce podcast, mes stages de yoga danse, mes ateliers saisonniers et mes soins Reiki pour voyager à travers tes cycles et tes saisons intérieures. Ici, nous partirons à la rencontre des murmures du vivant, les astres, la terre, les saisons et les fêtes anciennes. Tout ce qui danse autour de nous reflète ce qui se joue à l'intérieur de nous. Dans chaque épisode, je partagerai une guidance intuitive pour accompagner ce qui s'ouvre et ce qui se transforme en toi. Parfois, les mots résonneront profondément, parfois ils passeront comme un souffle discret. Respire, ouvre ton cœur, sois présent à toi-même et laissons ensemble la voix des saisons nous guider vers l'intérieur. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Café des Saisons. Je suis trop heureuse de vous accueillir dans mon univers aujourd'hui à l'occasion de la fête païenne de Mabon. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous conter l'histoire de cette fête en lien avec le cycle de la nature et nos cycles intérieurs. Puis, on va prendre ensemble un temps de guidance intuitive avec l'aide de quelques oracles pour pouvoir recevoir les énergies et les messages du moment. Alors aujourd'hui, si vous avez vu, l'épisode s'appelle « La douceur d'un jus de pomme pour célébrer Mabon ». Alors, j'ai envie qu'on commence cet épisode ensemble avec cette image. Vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux. Prenez un instant, peut-être prenez une inspiration, une expiration. Et je vais vous inviter à vous imaginer avec un verre de jus de pomme, bien frais ou bien chaud, comme vous l'aimez. La pomme, c'est un fruit emblématique de cette période. C'est le temps des récoltes, des derniers fruits gorgés de soleil avant l'entrée dans la saison sombre. Et justement, Mabon, c'est ça. Un moment pour honorer ce qui a mûri, ce qui a grandi, pour se préparer doucement à la suite. Vous pouvez peut-être sentir le goût du jus de pomme dans votre bouche ou l'odeur des vapeurs. Je vais vous inviter à vous installer confortablement. Prenez ce jus de pomme imaginaire et je vais vous conter l'histoire de Mabon. Il était une fois, dans un village entouré de champs dorés et de forêts flamboyantes, un moment très particulier de l'année. C'était le temps de l'équinoxe d'automne. Ce moment où le jour et la nuit s'équilibrent dans une danse fragile et précieuse. Et les habitants du village appelaient ce moment Mabon. Pour eux, Mabon c'était bien plus qu'une date. C'était la fête des récoltes, le temps de dire merci à la terre pour ses fruits. Les champs offraient encore du blé, les vignes des grappes sucrées et les vergers des pommes rouges et dorées. On remplissait les paniers, on décorait les tables et chacun apportait quelque chose pour un grand festin partagé. Mais Mabon n'était pas seulement une fête de l'abondance, c'était aussi une fête du cœur. Les anciens disaient « Comme la nature, nous avons nous aussi nos saisons. Ce que nous semons au printemps de nos vies, nous le récoltons à l'automne. » Alors, en ce temps d'équilibre, chacun prenait un moment pour se demander « Qu'ai-je fait grandir cette année ? Quelles graines en moi sont devenues des fruits ? Et qu'est-ce que je peux laisser aller comme les feuilles des arbres qui tombent doucement au sol ?» Dans le village, les enfants couraient avec des couronnes de feuilles, les adultes buvaient du jus de pomme et du vin chaud, et autour du feu, on chantait pour remercier la lumière et accueillir l'ombre. Car Mabon marquait aussi le passage. Après ces jours, les nuits allaient peu à peu gagner du terrain. L'hiver approchait, avec son silence et son repos nécessaires. Et chaque année, à Mabon, on se souvenait d'une chose.
L'équilibre n'est pas un état figé, c'est un mouvement, une respiration. Comme le jour et la nuit, comme la lumière et l'ombre, comme nous, dans nos vies, entre nos forces et nos fragilités. Ma bonne nous rappelle que l'équilibre n'est pas une destination, mais un mouvement, un flux, entre lumière et ombre, action et repos, dans le monde et en nous-mêmes. C'est pourquoi on célébrait et c'est pourquoi on partageait, parce qu'en honorant la terre, on apprenait aussi à s'honorer soi-même. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, en célébrant ma bonne, nous pouvons nous souvenir que nos vies suivent elles aussi des cycles. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter et un temps pour se reposer. Et chacun de ces temps a sa beauté, sa raison d'être. On va maintenant passer à la guidance intuitive. Donc je vous invite à vous laisser guider par les mots, par les murmures de l'univers, des énergies qui nous entourent. Moi, je vais aussi me laisser inspirer, en tout cas, je vais me laisser guider par les cartes qui vont sortir, par peut-être des messages aussi que je vais canaliser. Donc ouvrez votre cœur et on est parti. Alors, on a une première carte qui nous parle d'un envol, qui nous parle d'une certaine évolution avec donc des déblocages et des avancées concrètes. Voilà, on a l'idée d'avancer, d'aller vers quelque chose, peut-être aussi de nouveau, en sachant que hier, c'était la nouvelle lune, la deuxième nouvelle lune en Vierge, avec une éclipse solaire qui nous amenait vers cette nouveauté. Ça fait un mois qu'on est dans ces énergies, donc voilà, il y a vraiment des énergies qui bougent, qui nous font aller de l'avant. J'ai une deuxième carte, ouvre-toi au monde et le monde s'ouvrira. Alors je trouve ça très beau pour ce premier épisode de podcast, parce que oui, la nature, les astres, la terre, enfin tout ce qui nous entoure a tellement à nous apprendre, et c'est ce que depuis que j'ai commencé ce chemin spirituel, en fait je me rends compte que voilà, j'ai écouté tout ce qui se passait en moi et ça m'a toujours passionnée. Et en fait, à force d'observer comment les saisons, les symboliques, etc., comment ça se passait, bah en fait j'ai appris à... Ça m'a donné une sorte de décodeur et j'ai appris à comprendre comment moi je fonctionnais à l'intérieur. Parce qu'en fait, tous les cycles qu'il y a autour de nous, on les a en nous. Donc, vraiment, c'est d'une richesse. Je ne peux que vous vanter les mérites. Alors, on nous parle d'une fin, d'un début. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Et c'est vraiment ça, la symbolique de ma bonne, c'est vraiment cette idée de cycle de mort et de renaissance. C'est-à-dire que là, on est arrivé vraiment à l'apogée, c'est les dernières récoltes, on arrive, c'était les derniers jours où les journées étaient plus longues que les nuits, et là on arrive vraiment dans le sombre, dans du lâcher prise. C'est pas forcément le moment de mettre en place entre guillemets de nouveaux projets. Après, chacun a son rythme et chacun a ses saisons, donc pareil, c'est pas une vérité, faut pas suivre absolument les saisons à la lettre, parce que parfois à l'intérieur de nous il y a d'autres choses qui se passent aussi. Et en fait, il y a vraiment cette idée de cycle. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose vraiment, comme le disait la carte, une énergie qui décline. Donc là, il faut vraiment lâcher prise, vivre un petit peu, c'est vraiment vivre dans tout cet univers qu'on a créé ces derniers mois, ces 9 derniers mois. C'est vraiment être en gratitude pour tout ce qui s'est passé et la vie qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée, parce qu'au début on nous parlait d'une évolution, d'un envol, mais je le vois vraiment dans l'idée de l'évolution, elle va aussi en lâchant prise et en laissant des choses.
Et c'est ce que l'automne aussi nous invite à faire, c'est à nous dépouiller des dernières petites choses. Et c'est en ça aussi des fois qu'on peut évoluer, c'est en lâchant certaines choses, pas forcément en mettant en place des choses. Et il y a vraiment cette idée de se dépouiller des derniers trucs qu'on tire et qui nous soit qui résonnent plus avec nous, ou alors qui ne nous permettent pas d'avancer ou d'être alignés avec cette nouvelle vie qu'on a mis en place, ou en tout cas voilà, ces nouvelles choses qui sont peut-être entrées dans notre vie durant le printemps et l'été. Hop. Alors, on a l'ascension. Je me laisse aimer et remplir de l'amour de celui qui me dépasse. C'est très beau. Il y a vraiment cette idée de envol, ascension. Il y a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de plus grand, plus haut. Peut-être une connexion au monde, invisible qui nous entoure. Peut-être une connexion encore plus grande. Voilà, vous prenez ce qui résonne par rapport à vous, et j'ai une autre carte, c'est la présence. Je me réjouis du précieux cadeau de l'instant présent et j'accueille l'énergie lumineuse. Donc c'est vraiment, je pense que là on vous demande vraiment d'être dans cette gratitude et de vous ouvrir à tous les messages peut-être que vous pouvez recevoir. Les réponses que vous avez sont sous vos yeux. Il y a vraiment cette idée-là. Je vais tirer une autre carte parce que j'ai l'appel. Hop. Bon, il y en a deux qui veulent sortir, donc allons-y. Ah bah, waouh, très intéressant. Les deux cartes, on a la respiration et le souffle. Donc on vous invite à respirer. En tout cas, j'inspire et expire profondément pour traverser mes états d'être. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Donc oui, je pense que cette invitation à être dans la présence, dans l'instant présent, à être dans ce que vous recevez, dans l'ici et maintenant, là il y a il y a une vraie invitation à retourner à l'instant présent. Vraiment à retourner à quelque chose de je suis là et je vis ma vie, alors pas au jour le jour dans le sens où on n'a pas de projet, mais dans le sens je vis au jour le jour, j'ai des projets, j'ai des objectifs, c'est ok, mais chaque jour la vie m'enseigne et je m'ouvre, hein, c'est ce qu'on vous disait, ouvre-toi au monde, je m'ouvre au monde parce que chaque jour j'ai des messages à recevoir qui me permettent justement d'avancer sur mes projets, d'avancer sur mon chemin, mais d'une manière la plus alignée et qui résonne le plus avec nous au final. Et on vous parle du cœur d'enfant. Mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. Ouais, il y a vraiment cette idée de reliance à la nature et au monde qui nous entoure. Je sens vraiment ces énergies très enfantines, dans le sens où quand on est enfant, on croit à beaucoup de choses, on est ouvert à beaucoup de synchronicité. Quand on est enfant, on est très intuitif, on a une grande intuition. Et donc, on vous invite vraiment à reconnecter avec ça. Peut-être que vous êtes déjà très connecté, mais que il y a l'appel d'aller un petit peu plus loin. Hop. Alors, on va aller voir avec cet oracle. Ok, oui. Donc on vous parle clairement. Donc là c'est un oracle, ça s'appelle Yoga de lumière, qui se sert du coup des chakras. Et donc là on vous dit perception, lumière intérieure, réalité. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous parle vraiment de cette idée de comment on perçoit le monde. Et donc, et la réalité, au final, c'est quoi la réalité ? Est-ce que la réalité, c'est absolument tout ce qu'on peut démontrer, tout ce qu'on peut prouver ? Ou est-ce que la réalité peut être aussi dans l'invisible, peut être aussi dans des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent ? Et ça vous invite, là, ça nous parle aussi du chakra racine. Donc on nous invite vraiment à nous relier à la terre, à nous ancrer et à venir dans quelque chose
très intérieur en tout cas, c'est vraiment ce qui me vient. Ok, et du coup on a à l'opposé, on a le chakra couronne avec la conscience, la réceptivité, les messages. Il y a vraiment cette idée dans cette période où si vous cherchez des réponses, s'il y a des choses, ouvrez-vous à tous les messages qu'on vous envoie. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas vous parler, mais essayez vraiment d'ouvrir votre cœur à quelque chose de à une perception différente. Je pense que on nous parle de réalité, mais c'est aussi une histoire de nouvelle réalité. Pour laisser émerger en fait la lumière qu'on a au fond de nous, cette lumière là, cette boule d'énergie qui se trouve. Alors quand je dis boule d'énergie, je pense à... Alors on l'appelle de plein de façons différentes. En yoga ça va être le prana, en reiki ça va être le hara, et c'est une énergie, il y a le féminin sacré aussi qui peut être une représentation de cette énergie qui se trouve derrière le nombril, un tout petit peu en dessous. Et c'est vraiment cette énergie qui nous définit, qui en tout cas nous porte dans notre vie. Et là, on vous invite à la réveiller et à l'écouter un petit peu plus. Oui, donc bon, il y a vraiment cette idée de monde invisible, hein. Le voyage sacré, l'intuition, les messages. Il y a vraiment... plusieurs fois ce mot qui ressort, hein, vraiment le message. Il y a vraiment cette idée que le monde qui vous entoure veut communiquer avec vous. Et peut-être que si vous commencez votre chemin spirituel, peut-être qu'il y a un voyage là qui est en train de une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir, et pour ceux qui sont déjà dans une spiritualité ancrée, dans une vie spirituelle, à l'écoute de tout ce qui se passe autour d'eux, peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être qu'il y a d'autres voies qui s'offrent à vous en lien avec ça. Alors je vais prendre cet oracle-là pour aller voir un petit peu si il y a des blocages, des petites choses qui... Bon, des blocages non, on vous parle d'abondance. En tout cas, bon, là on est bien dans cette énergie de Mabon, hein. Je fais ce tirage le jour de la fête païenne de Mabon. Donc il y a vraiment cette idée d'abondance. Je vais juste, hop, regarder ce que ça dit. Donc là on vous parle de multiplicité, dans le sens où l'abondance, elle vient de plein de choses. Elle vient de plein d'endroits. Et parfois, on pense que l'abondance, c'est l'argent. Mais en fait, l'abondance, elle peut être dans le fait, je sais pas, de respirer, si on revient à ce qu'on nous disait tout à l'heure. L'abondance, ça peut être de pouvoir bien se nourrir. Ça peut être des choses, vous voyez, toutes simples, mais ça peut être aussi de se sentir bien au travail, ou alors d'avoir pris une décision, ou concrétiser un projet. Parfois, voilà, on vous demande vraiment d'observer cette abondance qu'il y a dans votre vie, autour de vous, et de ne pas la limiter à... Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde matériel, et nous, on s'est incarné en tant qu'humain, donc forcément, pour nous, l'abondance, en tant qu'humain, être humain dans ce monde, bah, l'argent, c'est quand même le gros du truc. Mais du coup, justement, on vous invite à vous ouvrir à l'abondance dans sa multiplicité. Voyez l'abondance dans plein de choses, dans d'autres choses, et célébrez-la, remerciez-vous, et vous allez vous rendre compte aussi que du coup, on est des êtres abondants. Même si parfois on a l'impression que bah là, il n'y a pas d'abondance, bah parfois si, il y en a quand même, mais pas de la façon dans laquelle on voudrait la recevoir. Et c'est aussi ça, ça nous demande de changer au final notre... peut-être en tout cas de changer ou de faire évoluer nos visions, nos perceptions. On nous parle de persévérance, c'est l'image d'un bateau sur les vagues, donc la persévérance faut persévérer même quand les vagues, on s'est pris le bouillon et on n'arrive pas à ressortir, ou alors que la mer est déchaînée. Parce que parfois,
La vie, elle nous met des épreuves sur notre chemin, elle nous met des situations difficiles, voilà, plein de choses comme ça sur notre chemin, pour parfois soit nous inviter à persévérer justement, parce qu'en fait si c'est la bonne chose, si c'est ce qui vibre vraiment au fond de nous, et ben on va réussir à persévérer, on va réussir à passer ces épreuves entre guillemets. Et ça nous montre aussi que la vie, c'est pas toujours, même quand on est dans ce chemin spirituel, en tout cas c'est le message que je reçois, la vie est pas toujours facile et toujours fluide. Être dans une voie spirituelle, dans un chemin spirituel, ça veut pas dire que chaque décision qu'on prend, ça y est, c'est acté, et puis après c'est fluide. Non, pas forcément. Il y a des choses, des fois on va prendre des décisions qui en fait n'étaient pas, enfin étaient peut-être alignées, mais pas tant que ça. Donc on va abandonner des choses, on va arrêter certaines choses, on va se remettre en question. Et je pense que c'est aussi ça, c'est une sorte de vulnérabilité, de, de se dire que ben il y a des choses, quand les choses vibrent vraiment au fond de nous, il faut persévérer. Mais quand on sent que c'est de la persévérance, mais qui ne qui mène entre guillemets à rien, qui nous apporte plus de fatigue, de vous voyez cette énergie un peu où on a envie de, je sais pas comment décrire là, j'ai des sensations qui me viennent dans le corps. Euh, Vous voyez cette énergie très léthargique. C'est vraiment ça. Et bah parfois il y a des signes qui nous montrent que bah là on persévère mais en fait on n'est pas forcément dans la bonne voie. Et ma bonne c'est ça aussi, cette fête elle nous invite à nous délester peut-être de projets, de choses dans lesquelles on a mis de l'énergie mais qui en fait bah soit résonnent plus avec le parcours ou avec la personne qu'on est devenue aujourd'hui ou alors en fait bah ça nous prend trop d'énergie. Et parfois c'est difficile d'arrêter certaines choses, de laisser de côté certaines choses, peut-être qu'on les reprendra plus tard, mais en tout cas, ça laisse de la place. Ça laisse de la place. C'est vraiment cette idée-là. Ça laisse de la place pour s'ouvrir à peut-être de la nouveauté, à une nouvelle perception, à une nouvelle réalité. Et cette idée, en automne, on se dépouille de beaucoup de choses, en hiver, on est dans cette introspection et puis après au printemps, ça y est, on commence entre guillemets à re-remplir un petit peu notre sac en semant des choses. Mais là, on rentre vraiment dans une saison où on est moins dans cette énergie d'action. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus... On garde l'essentiel. On garde l'essentiel, on lâche prise sur les choses qui fonctionnent pas ou qui nous demandent beaucoup d'énergie. Vous voyez ? On vous parle ensuite du foyer. Alors, le foyer, je le vois pas, en tout cas là dans ce tirage-là, je le vois pas d'un point de vue familial, etc. Je le vois plus d'un point de vue d'un refuge, d'un socle intérieur, de quelque chose en vous, d'une espèce de stabilité intérieure. En fait, on vous invite ici à vous à former une sorte de protection, mais pas une bulle de protection où rien ne peut nous atteindre, parce que la vie nous mettra toujours des choses sur notre chemin qui nous atteindront pour pouvoir évoluer et pour pouvoir justement réaligner notre vie. Mais c'est vraiment cette idée de protection dans le sens où on pose des bases grâce à nos pratiques, il y a vraiment cette idée-là, toutes ces pratiques qui viennent de l'intérieur, où il y a quelque chose d'intérieur qui se passe. Et en fait, on vous demande d'une certaine façon de revenir à vous. Et l'automne, c'est ça aussi. L'automne, la fête de Mabon, nous dit que bah là, on revient à quelque chose de plus intérieur. Et c'est aussi ça, en revenant à l'intérieur de vous, en revenant au silence au final que vous avez à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir percevoir justement les derniers messages du corps, du cœur, de l'âme et du monde qui vous entoure. On vous demande de revenir dans quelque chose de... dans une place de réception plutôt que d'action. Vous voyez, là on sort de plusieurs mois où on était dans l'action, dans le faire, même si des fois on était peut-être aussi dans la réceptivité et tout. Mais là on vous invite vraiment à revenir dans une place où
on a nos petites habitudes, on a nos petits projets, on a des petites choses qui avancent, etc. On met pas forcément en place le gros projet de l'année, mais je mets des guillemets parce que pour certaines personnes, ça sera le bon moment. Mais en tout cas, on vous invite quand même à revenir à des moments de silence, des moments où vous êtes seul, pour pouvoir justement vous... En fait, je pense que c'est ces moments-là, seul, en silence, avec vous-même, qui vont vous aider à avoir les dernières réponses pour vraiment venir relâcher les dernières choses. Est-ce que on a une autre carte par rapport à ça? Hop. Ok, on nous parle du coup de réussite. Alors c'est rigolo parce que l'image de cette carte, c'est un homme qui fait... ça doit être un scientifique qui crée une... Alors, en fait, non, pas un scientifique, ça fait plus magicien ou herboriste. Oui, herboriste, c'est ça. Qui fait ses petites tisanes, etc. Donc là, on nous parle de gains, de succès. Et on nous parle d'être sous de bons auspices et on nous parlait aussi on en parlait au début, je vais retrouver la carte, avec l'ascension, avec l'envol. On est vraiment à une période où on vous demande de prendre conscience en fait de tout ce que vous avez réussi, de tout le succès ou en tout cas de toutes les choses que vous avez accomplies. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un sentiment d'inachevé. Quelque chose qui... Comme si, on se sentait pas encore dans quelque chose d'idéal. Sauf qu'en fait, essayez de voir la personne que vous étiez au mois de janvier, au mois de février, mars. Puis cette personne qui a évolué pendant le printemps, pendant l'été. Et la personne que vous êtes aujourd'hui. Et je pense que si vous pouvez par exemple faire sur une feuille, vous faites un trait au milieu de la feuille, vous écrivez, vous vous décrivez comme votre personne au mois de janvier, ou vous prenez un autre mois de l'année peut-être plus significatif, mais en tout cas quelque chose d'assez lointain entre guillemets. Et de l'autre côté, vous décrivez vous aujourd'hui. Et je pense que rien que là-dedans, vous allez observer qu'il y a des choses qui ont changé. Et peut-être que c'est des micro-choses, peut-être que c'est des choses... Vous vous dites, ouais, mais c'est pas encore assez. Mais en fait, ici, on vous dit que même les petites victoires, même les petits pas, ils sont à célébrer. Parce qu'en fait, c'est ça, aujourd'hui, qui va vous permettre de faire briller votre lumière intérieure, de nourrir cette... Au-delà de la lumière intérieure, pour moi, c'est vraiment faire briller la... Ah, j'avais une expression, je l'ai perdue. La lumière de votre âme. Vous voyez ? Parce qu'en fait, bien sûr, on claque pas des doigts et on a tout de suite. Et parfois, ça prend des mois, parfois, ça va prendre des années. Et aujourd'hui, on vous demande de lâcher prise, d'être doux avec vous-même et de vous célébrer, en fait. D'honorer tout le chemin que vous parcourez, même si c'est des petits chemins et que tout n'est pas encore parfait actuellement. Vous avez déjà fait un chemin énorme. J'ai un grand sourire qui vient de s'apparaître sur mon visage et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre, c'est que... Enfin, moi, ça m'arrive aussi dans ma vie, des fois je me dis, oui, j'aimerais pas en être là, j'aimerais en être déjà dans mes rêves, etc. Mais je mets des choses en place et parfois, ça rame, parfois je fais des pas en arrière parce que, on se remet en question, etc. Mais... J'essaie toujours d'avancer et il y a des jours je me dis oui, ma vie elle est pas forcément comme je voudrais qu'elle soit, mais en fait quand je regarde en arrière je me dis la Alizée d'il y a 6 mois elle serait elle aurait été tellement contente d'être la Alizée que je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est à ça qu'il faut se raccrocher et c'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de moments présents. C'est que oui, on a des objectifs, on ressent des choses pour le futur, pour l'avenir, on ressent qu'on va vers certaines choses parfois. Il y a des choses qui nous attirent, mais on n'y est pas encore. Et en fait, on vous demande de revenir au moment présent et de trouver la réussite dans l'instant. À l'heure d'aujourd'hui, quelles sont toutes les victoires, quoi ?
toutes les alizées d'avant, elles sont... Vous voyez, c'est comme les poupées russes en fait. C'est dès qu'on fait un step d'évolution, bah hop, il y a une nouvelle poupée russe qui englobe la plus petite. Et ben en fait, toutes les poupées russes à l'intérieur, elles sont tellement fières de la nouvelle poupée russe. Et elles sont là, bah ouais, c'est grâce à nous, parce qu'on a tous mis, enfin voilà, vous avez mis des graines petit à petit, petit à petit. Donc voilà, on vous dit que même si vous vous sentez dans une période peut-être un petit peu lourde où bah on a l'impression que les choses elles avancent pas, de toute façon là on va pas forcément rentrer dans une période où les choses vont avancer genre voilà, de fou, parce que pour le coup on est plus dans une période de recul où on va ralentir petit à petit. Et c'est pour ça que justement on vous demande d'être en gratitude de qui vous êtes aujourd'hui. Vraiment, honorez-vous. Et c'est ce que ma bonne vous dit aussi, c'est honorer vos cycles. Honorer voilà, votre voyage. J'ai tiré la carte du voyage, mais honorer, pour moi le voyage c'est aussi la transformation. Honorez vos transformations. Honorez la personne que vous êtes aujourd'hui. Ne vous flagellez pas de ne pas être encore la personne que vous voudriez être, parce que vous allez y arriver, vous êtes sur ce voyage. C'est encore un bateau d'ailleurs, hein. Donc il y a vraiment cette idée de... On navigue le chemin. Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à cette île-là, parce que on fait des escales. Vous voyez, le navire, il navigue sur l'eau, et parfois on fait une escale sur une île, on a atteint quelque chose, on a mis en place un projet, on récolte quelque chose, et puis le navire il repart. Et on ne sait pas quand on va atteindre la nouvelle île, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on est en chemin. Et ayez vraiment confiance. Ayez confiance et vous êtes vraiment soutenus. C'est vraiment les énergies du moment. En tout cas, je sens qu'il y a beaucoup de monde qui est là pour vous aider. Ok, donc il y a vraiment cette idée de transformation parce qu'on est dans l'énergie des... Enfin là, j'ai tiré la carte des poissons. Et les poissons, c'est vraiment cette idée de... déjà de réceptivité. Hein. Les poissons, c'est un signe... d'une grande sagesse, c'est vraiment l'énergie des poissons, c'est le monde subtil, le monde invisible, l'écoute aussi du monde intérieur. Et ouais, on vous demande vraiment de revenir en vous pour vraiment avec le cœur. Et on parlait tout à l'heure du cœur d'enfant. On vous demande vraiment de vous aimer en fait, de vous prendre dans les bras et de vous dire on est sur le bon chemin. Alors, on va voir un petit peu les anges, enfin en tout cas les gardiens de lumière qui sont avec nous. C'est l'oracle du coup des gardiens de lumière. On vous parle de prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Ah, cette carte est tombée 2 fois quand même pendant ce... Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, les guides sont là pour vous répondre. Donc demandez. Moi c'est quelque chose que je fais... C'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais ces derniers temps ça m'est arrivé de le faire. Et j'ai eu des réponses très nettes, très claires. Donc essayez. Vous formulez des choses assez simplement. Et vous voyez, enfin voilà. Après, laissez-vous la surprise de la réponse parce que parfois, elle n'est pas non plus comme on l'attend. Alors, on en a 2 autres. On a activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. C'est une belle conclusion à ce dont on a parlé. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Je crois que c'est des belles cartes de conclusion. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde s'il y a un... Ah, il y en a un dernier, Hop. Paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix. C'est beau ? Faites la paix avec vous-même. Ne vous mettez pas trop la pression de vouloir être quelqu'un, d'absolument vouloir atteindre quelque chose. Même si parfois on se contente de ce qu'on a, inconsciemment, au fond de nous, on peut avoir cette...
on peut se mettre la pression en fait au fond de nous et ça peut nous créer un mal-être du coup dans l'instant. Donc essayez d'observer aussi vos schémas et observer dans l'inconscient ce qui se passe. Ici on vous dit d'accepter ces cycles de mort et de renaissance parce qu'au final c'est que ça tourne. Et peut-être qu'en ce moment vous êtes sur un cycle de renaissance, quant à d'autres qui sont sur un cycle de mort, ou en tout cas voilà, ou au milieu du cycle aussi, c'est possible. Et du coup c'est pour ça que des fois on a l'impression que ça stagne un peu, mais c'est ok. Il faut aussi faire preuve de patience, et je pense que s'il y a une chose que la nature peut nous enseigner, c'est aussi ça, c'est être patient. Il y a vraiment cette idée de patience, et lâchez-vous la grappe. Lâchez prise, acceptez surtout. Acceptez où vous en êtes aujourd'hui et c'est ok, même si c'est difficile. L'acceptation va vous permettre de vraiment de lâcher. Je sens vraiment mes épaules qui... Ah, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'abaisse, qui s'apaise. Acceptez d'en être là aujourd'hui. Ça, c'est un gros chemin déjà. Je vais vous souhaiter une bonne fête de ma bonne et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment au Café des Saisons. J'espère que ce temps t'a offert matière à ressentir, à réfléchir ou peut-être à voir les choses sous un autre angle. La porte de ce café reste toujours ouverte et si tu ressens l'envie d'échanger ou de prolonger la discussion, tu trouveras toutes les informations en description. Et si ce moment t'a plu, tu peux t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines rencontres. Et si le cœur t'en dit, laissez des étoiles, comme un mot doux pour le café, pour que d'autres puissent à leur tour pousser la porte et s'y sentir chez eux. En attendant notre prochaine rencontre, prends soin de toi et laisse la voix des saisons te murmurer ton chemin.